suite à une simple rumeur. Les États-Unis ont sanctionné jeudi l'ancien président Joseph Kabila, lui reprochant de s'aimer l'instabilité dans son pays via son soutien au groupe armé AFC M23. Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est désormais sur la liste noire des personnalités frappées de sanctions économiques par le service gouvernemental américain OFAC. Les sanctions impliquent un gel des avoirs éventuellement détenus par Joseph Kabila aux États-Unis et interdisent aux entreprises et citoyens américains de commercer avec lui. Washington estime que l'ex-dirigeant cherche à déstabiliser la RDC en soutenant le M23 et l'AFC, son bras politique. Septembre dernier, la justice de son pays l'a condamné à mort par contumace pour complicité avec le M23, soutenu par le Rwanda. Outre Joseph Kabila, les États-Unis ont récemment émis des sanctions contre l'armée rwandaise pour son soutien au groupe armé, provoquant la colère de Kigali. Joseph Kabila dans le viseur des États-Unis, sanctions, accusations des liens avec les rebelles, vérité ou grand jeu politique contre la RDC. Salut à tous et bienvenue dans Regard de Ruth Assoumani, l'émission qui décrypte sans peur les grandes secousses politiques qui façonnent l'avenir du Congo. Nous décryptons les actualités du Congo, de l'Afrique et partout dans le monde sans peur, sans douleur, sans masque et sans filtre. Aujourd'hui, une bombe diplomatique. Les États-Unis ont officiellement proposé des sanctions à l'ancien président Joseph Kabila, l'accusant d'avoir apporté un soutien financier politique aux rebelles du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions incluent les gels d'éventuels avoirs sous juridiction américaine, de l'interdiction des transactions via les systèmes financiers américains. Sommes-nous face à une vraie quête de paix ou à une reconfiguration stratégique du pouvoir dans la région des Grands Lacs? Washington affirme que Joseph Kabila aurait contribué à l'instabilité de l'Est congolais via des liens avec les groupes armés accusés de violences massives. Cette décision s'inscrit aussi dans une pression plus large contre les acteurs ou accusés d'alimenter les conflits RDC-Rwanda. Mon regard aujourd'hui, ce n'est pas une simple sanction personnelle, c'est un signal international. Toute figure politique soupçonnée d'alimenter la guerre pourrait désormais être ciblée. Cette décision intervient à l'heure que l'Est du Congo reste au cœur d'enjeux sécuritaires, miniers et diplomatiques majeurs. Le minerai stratégique congolais reste essentiel dans la compétition mondiale. Après avoir fini avec mon regard, je pousse ma réflexion. Le Congo est-il défendu ou utilisé comme échiquier mondial? Cette décision a quel impact pour les Congolais? Numéro 1. Risque d'aggravation des tensions politiques. 2. Renforcement possible du narratif. Kabila, déstabilisateur. Et 3. Pression accrue sur les anciens réseaux politiques. Et finalement, 4. Débat national sur la souveraineté congolaise. Et moi, je vous pose cette question. Les sanctions étrangères peuvent-elles réellement apporter la paix au Congo ou renforcent-elles l'ingérence? Le Congo ne doit pas être seulement sujet des décisions étrangères. Le peuple congolais mérite vérité, justice et stabilité, sans manipulation politique, qu'elle soit locale ou internationale. Je vous choque un peu. Quand les grandes puissances sanctionnent, le peuple congolais doit surtout se demander qui protège réellement les Congos? Et vous qui me regardez, je vous pose cette question. Joseph Kabila paye-t-il pour de vraies responsabilités ou devient-il le symbole d'un Congo pris dans une guerre d'intérêts? C'était la Regard de Ruth Assoumani. Ici, nous ne suivons pas seulement l'actualité, mais nous cherchons la vérité derrière les décisions. Abonnez-vous et partagez, dites-moi en commentaire, les sanctions américaines vont-elles sauver ou diviser davantage la RDC? D'ici là, portez-vous bien, nous allons nous retrouver très prochainement avec une très belle émission. Portez-vous bien, sinon stay safe, if you know, you know.